Bon, cette fois-ci, c'est pas un deal habituel. Donc j'ai rallongé un peu. On fait comme d'hab, t'auras l'autre moitié plus tard. C'était le groupe Under the Skirt avec leur nouveau titre Dreaming Life. Sandy, c'est maintenant à vous pour les nouvelles de la soirée. Merci Eric. Édition spéciale ce soir qui concerne le terrible accident d'avion ayant lieu plus tôt dans la journée à Chicago. Avons-nous à l'heure actuelle plus de détails, plus d'explications sur ce terrible drame? Tout ce que l'on sait pour le moment est qu'un moteur du DC-10 se serait détaché lors du décollage. Nous ne connaissons pas encore l'ampleur de la catastrophe concernant cet appareil qui transportait 271 personnes. Les fouilles des décombres sont en cours, mais voilà, on fait déjà messieurs. état de lieu de plus de 100 morts. Merci Sandy. Un bon appétit à vous. Merci. Le temps sera plus clément pour la semaine prochaine, Jack. Le moteur s'est détaché. Tu me parles, ouais. Tu penses que c'est autre chose? Ces choses-là, ça arrive pas par hasard. Ces machines-là, c'est du solide. Pas de vulgaire carriole avec 2 ailes. J'y crois pas à ces conneries. Écoute ce qu'ils disent à la radio. Le moteur s'est décroché. Le moteur, c'est pas attaché avec 2 vis et un boulon. Tu vois que le résultat, toi, que j'en ai à foutre du résultat. Je te dis que si le moteur s'est détaché, c'est parce qu'on l'a voulu, c'est tout. Tu peux m'expliquer, toi, pourquoi un moteur de 3 tonnes se détache? Je te dis qu'il est tombé, c'est tout. Pas chercher plus loin. Ou alors c'était volontaire. Me dis pas que t'es comme tous ces connards qui avalent ce qu'on leur sert à 20 h. Un moteur, ça tombe pas du ciel. C'est les moteurs qui tombent du ciel, j'en ai rien à foutre, moi. Tant qu'ils me tombent pas sur la gueule. Putain, mais merde, quoi! Un jour, ça sera en plein centre-ville qui plongera. Et là, ce sera plus le même problème. Parce qu'aux yeux des gens, les fautifs, bah ça sera nous. Arrête avec ta parano. Si demain, le World Trade Center ou le Sears Tower s'écroule, je préfère t'assurer que tu seras peut-être au chaud dans ton canapé, la main sur la queue, mais ça sera sur notre gueule que ça retombera. Puis merde, t'en as rien à foutre de ce que je te raconte de toute façon. Tu sais pourquoi ça me fait sourire? Parce que dans 79 jours, ça sera fini pour moi tout ça. Je serai devant mon barbecue et j'aurai bien la main dans le calbar. Tu vois là, c'est chaud. On a beaucoup trop parlé au quartier et maintenant les flics vont nous coller au cul. Et voilà, un milkshake vanille et un café. Merci, mademoiselle. Excusez-moi. Oui? Y aurait-il d'autres diners 66 sur South Central? Nous sommes les seuls restaurants sur Campbell, sur LA de manière générale. Bon, je lui laisse le temps de mon milkshake, après je me casse. C'est du sérieux pour toi tout ça? Enfin merde quoi, pourquoi il viendrait nous lâcher des infos comme ça? En croisant mon expérience, s'il vient de lui-même, c'est qu'il préfère poser son cul sur cette banquette et parler, plutôt que de crever sur la chaise. On n'est pas dans ton New Jersey ici. On sait qu'ils ont encadré des gars dans le quartier. Et même dans ce resto. Un peu de café, messieurs? On a failli attendre. Tout le monde me connaît ici. Faut que je prenne mes précautions. Qu'est-ce que tu branles ici alors? Mon nouvel équipier. Je suis pas surpris de te voir ici. J'ai mes raisons. Au fait, j'ai vu ton petit frère hier qui traînait avec toute la bande. Bon, écoutez. Moi, je cherche pas les emmerdes. Je viens dire ce que je sais, c'est tout. Si tu veux pas d'emmerde, mais qu'est-ce que tu fous ici alors? Allez, dis-nous ce que tu sais, qu'on en finisse. Pourquoi je suis censé lui faire confiance à lui? Est-ce que t'as vraiment le choix? Écoute, en 2 minutes, c'est réglé. Tu nous dis ce que tu sais, tu repars, on t'a jamais vu. Je sais que vous êtes réglo, boss. Mais là, c'est pas qu'une petite histoire de crack. Assurez-moi que je serai écarté de cette affaire. Putain, mais tu te prends pour qui, sac à merde? Tu parles ou tu dégages? Je te conseille de faire le bon choix, ok? Mais là, on veille 5 minutes, Youx. Je suis sûr que notre ami va nous dire sagement ce qu'il sait. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans ce motel et dans cette supérette? C'est ce que ça veut dire.
Il y a des balances. Et nous, les balances, on les traque, on les saigne, on fait qu'on pense que ça fait trahir les gars du gang. Je vous jure que c'est la vérité. J'y crois pas une minute à tes conneries. Alors arrête de nous prendre pour des cons. Mais pourquoi je mentirais? Je risque ma peau. Ouais, c'est bon. Je suis sûr que si Franck nous dit tout ça, c'est pour aider la police, n'est-ce pas? T'essaierais pas de m'entuber, Franck? Non, monsieur. Je vous jure que c'est la vérité ce que je vous ai dit. C'est Touki qui les a butés, putain. J'étais là, j'ai tout vu. Et pourquoi tu viendrais tout balancer aussi simplement? Ça commence à chauffer au quartier. Tout le monde parle. Touki est prêt à balancer n'importe qui. Alors je sauve ma peau avant que ça dégénère. Et quel intérêt on a sauvé ton cul, nous? Et Toki, pourquoi il les a butés? C'était réglo, un deal habituel et ça a dégénéré. Ouais, juste un cambriolage qui a mal tourné. Y a pas une histoire de drogue derrière? Non, boss. Le mec nous devait pas mal d'argent. Il a sorti un truc de sous compta. On a tous pensé à un flingue. Et Touki l'a buté. On a pris le fric et on s'est tiré. On s'est tiré, je vous dis. Touki en avait rien à foutre, il savait qu'il prendrait pas. Vous croyez que c'est vous qui faites votre putain de loi dehors? Mais bordel, mais qu'est-ce que tu fous? Il y a deux types de personnes. Ceux qui font la loi et ceux qui la respectent. Et t'es de quel putain de côté, toi? Mais lâche ce foutu flingue! J'ai jamais tué personne, moi. Qu'est-ce qui me dit que tu balances pas pour sauver ton cul? C'est peut-être toi qui as tiré. Je vous jure que c'est la vérité, j'ai jamais tué personne. Boss, dis-tu que j'ai toujours été réglo? J'avais pas le choix de les suivre. Essaie pas de me baiser. Je vais te faire avaler ton putain d'extrait de naissance. Tu fais chier, Hughes! Lâche ce putain de flingue! Monsieur, s'il vous plaît, si vous avez des différends à régler, veuillez ne pas faire ça dans notre restaurant. T'as intérêt à écouter ton supérieur! Monsieur, vous faites peur à tout le monde avec vos armes. Alors sortez s'il vous plaît ou j'appelle la police. Police de Los Angeles, madame. Allez, préparez plutôt vos check. Putain, mais j'en ai rien à foutre que vous soyez des flics. Se van todos a la mierda ya mismo. Cabrones. Bien joué, Hughes! Franchement, bien joué! Écoutez, mademoiselle... Oui. Au revoir. Je vous paye quand même. On a eu ce qu'on voulait. On a eu ce qu'on voulait. On va pas se laisser baiser par un petit tracteur. Parce que si tout qui se fait choper, ça va traîner au quartier. Les filles vont faire le ménage, les bottes vont prendre du terrain, et moi vivant, jamais de la vie je laisserai faire ça. Merci. C'est incroyable d'agir comme ça sous prétexte d'être flic. Betty. Franklin. Moi au quartier, tout le monde m'appelle Turner. Tu comprends maintenant pourquoi c'est pas un deal habituel? Je traquerai chaque putain d'enculé qui raflicote avec les flics. Aucun problème. Tu sais que tu peux compter sur moi. Tu auras son nom. Au fait, je l'ai bagnole pour un Crips. C'est ce qui se passe en moment, c'est la chasse aux sorcières. Du coup, forcément, je suis obligé de faire le sale boulot moi-même. Même chez les Bloods, il y a des balances. Forcément, j'ai pris un petit bonus. Et au passage, faudra pas que j'oublie de passer chez ton frère pour qu'il me change cette couleur de merde.